Quand j'ai appris ces choses, j'ai instantanément arrêté de fêter Halloween. Quand j'ai appris ça, j'étais comme vous, mais comment ça, une fête païenne, c'est une fête où on se déguise, tout ça? Non, non, là je vous parle de l'origine d'Halloween. Cette fête vient originellement d'une fête qui s'appelait Samhain, une ancienne célébration celtique en l'honneur du dieu de la mort. Samhain est encore fêté par les sorciers et les sorcières dans le monde entier aujourd'hui. Donc à cette époque, on faisait des sacrifices humains et des sacrifices animaux. Et le petit sacrifice ultime, c'était le sacrifice d'enfants. C'est ce qu'ils préféraient faire, d'accord? Donc on allumait des feux pour éloigner les esprits. Et on portait des masques pour se cacher d'eux. C'était donc juste ce qu'on appelle communément de la superstition. Ok. Donc les druides, eux, ils ont donné un petit côté un peu fun, tu sais, avec la serpe, les champignons, etc. Les druides en ont profité pour faire un pacte avec des esprits méchants. Je précise, avec des esprits méchants, afin d'en retirer des pouvoirs magiques, mais aussi de s'en protéger. C'est une alliance. C'est, tu m'attaques pas, on t'attaque pas. On t'invoque, on t'offre des sacrifices, on t'offre des choses et tu nous donnes des pouvoirs magiques. C'est comme ça que les druides ont commencé à agir à cette époque. Savez-vous d'où vient la phrase « Des bonbons ou la vie ?» Eh bien, trick or treat, en anglais, qui veut dire friandise ou farce, à l'origine, ça veut dire « donne-moi quelque chose, sinon je te ferai du mal ». Donc, bien avant que ce soit un jeu d'enfant, les offrandes servaient à apaiser les démons pour qu'ils n'entrent pas dans les maisons. Et les enfants ont récupéré justement ce truc-là en disant c'est nous les démons. Et si tu ne nous donnes pas des bonbons, on va venir vandaliser ta maison. On trouve ça dans la presse parce que des enfants l'ont fait dans le monde entier, notamment en Irlande et aux États-Unis. Donc, les friandises qu'on donne aujourd'hui, elles symbolisent quelque chose de très précis. Autrefois, c'était les sacrifices qu'on faisait pour ne pas être tourmentés. Oui, on offrait des sacrifices humains, mais on offrait aussi des sacrifices à manger. C'est de la superstition. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qu'on déguise en petits démons et qu'on met au centre du rituel. Donc, les druides continuent-ils d'être là aujourd'hui? Oui, tu vas me dire, ok, Halloween, c'est greffé sur une fête qui était un peu sombre, mais c'est un peu comme les Disney, à chaque fois il y a une fête sombre à la base. Ok, mais qu'en est-il aujourd'hui d'Halloween? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, les druides, oui, ils continuent. On les appelle moins des druides, on les appelle plus des sorciers maintenant, ou des mages, mais on les appelle des sacrificateurs pour les démons. Halloween, savez-vous d'où ça vient vraiment? Quelle est l'origine exacte? Eh bien, on va en parler maintenant. Alors, c'est à l'origine une fête païenne, faite pour invoquer les morts et les démons. On les appelle donc communément des sorciers. Halloween reste la nuit la plus importante pour les milieux occultes. C'est le soir où tous les adorateurs de Satan réalisent des rituels d'enfants, de mariage satanique, mais surtout le jour le plus chargé de sacrifices sur la planète entière. On dit que c'est le soir où le monde spirituel est en ébullition. Donc, quel impact ça a réellement sur vous? Vous allez dire, mais nous on le fait de façon légère, on se déguise, on va dans la rue, on cherche des bonbons, on s'amuse. Eh bien, pendant que certains font la fête, d'autres font des rituels. Et nous, sans même nous en rendre compte, on participe symboliquement à cette célébration. Vous avez déjà entendu parler du Ouija, des planches, là où on dit oui, non, esprit, esprit, es-tu là? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on fait. À partir du moment où on vient autour d'une planche, Ouija, qu'est-ce qui se passe? On participe au rituel et on ouvre des portes sur notre vie. Donc, pendant ce temps-là, nous, on décore nos maisons de tombes, de fantômes, de crânes, d'images trash, d'images de meurtres, d'images de toutes les images les plus hardcore qu'on puisse faire. Et chez les enfants, ça veut dire que réalisez bien les décorations qu'il y a dans les parcs d'enfants. J'étais avec mes enfants la dernière fois, justement dans un parc fermé, et je voyais les trucs, il y avait des traces de pieds ensanglantés qui montaient contre le mur. Est-ce que c'est des choses qu'on veut offrir à nos enfants? Ou est-ce que c'est juste un jour où le trash est juste permis? Donc on s'amuse à invoquer la peur, la mort, les ténèbres, comme si c'était un jeu. Mais la Bible parle expressément de spiritisme. D'ailleurs, la plupart des livres sacrés parlent de spiritisme à ce moment-là. Donc quand on fait ça, les sorciers, eux, peuvent ouvrir des portes sur nous. Les sorciers, eux, pendant ce temps-là, sont concentrés à jeter des sorts, à maudire les bonbons,
maudire les quartiers, maudire les familles et surtout les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand un enfant ou une famille prend quelque chose qui ouvre une porte spirituellement et qu'ils y participent en disant « oui, on aime le gore, on aime la peur, on aime la mort », à ce moment-là, le sort peut être efficace. Donc, tous les quartiers qui sont animés par Halloween et ses décorations peuvent être maintenant des lieux occultes où les esprits sont libres d'agir dans les maisons. Donc spirituellement, ce n'est pas anodin. Ce n'est même pas innocent. Participer à Halloween, c'est ouvrir une porte, parfois toute petite sur vous, à un royaume qu'on croyait imaginaire, qu'on croyait invisible, mais qui est en réalité bien réel. Alors, vous, est-ce que cette année vous fêterez Halloween, comme toutes les autres années, ou est-ce que cette année vous allez peut-être vous méfier et parler de cette vidéo et de ce que vous avez appris dans cette vidéo aux autres? Ce serait intéressant de regarder l'interview de l'ex-sataniste qui en parle. Cet ex-sataniste, vous le trouverez en lien, je vous le mets. Il en parle très bien. Lui, il disait que Halloween, c'était vraiment la fête des sorciers. Et il ne comprend pas aujourd'hui que les familles, notamment les familles chrétiennes qui sont censées être au courant, puissent pratiquer cette fête et ouvrir autant de portes sur leur vie, ce qui donne lieu à des cauchemars, à des possessions, à des divorces, à des malheurs entre hommes, juste grâce à cette soirée. Donc, je vais finir sur cette phrase. La phrase de quelqu'un qui s'appelle Anton LaVey. C'est celui qui a écrit la Bible satanique et qui est à l'origine de l'église de Satan. D'accord. Donc Anton LaVey dit « Je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants adorer le diable au moins une nuit par an. Bienvenue à Halloween. » Donc si vous avez entendu quelque chose qui vous interroge dans cette vidéo, je vous conseille vivement de boycotter cette fête, de ne pas faire juste le côté fun des Américains et de réaliser que des rituels spirituels sont lancés sur vous et spécialement sur vos enfants et que vous êtes spécialement ceux qui devez protéger les enfants de ces choses-là. N'allez pas dans le satanisme, c'est pas bien. Ciao! Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.